Juliette. Bonjour, Bonjour et bienvenue au Quiz Surprise. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Est-ce que vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? En français. Pour cette épreuve, vous disposez de 20 minutes pour compléter votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée pour tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 10 minutes, votre équipe sera attribuée la note de 0 au classement général pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêter afin de passer à la période des questions. Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours d'une présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole d'au moins 1 minute, l'équipe se verra pénalisée de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêter. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide de calques et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Une horloge vous affichera également le temps de présentation restant en continu. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de l'université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation. Je vous prie de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ses téléphones cellulaires et les mettre en mode silence afin de commencer la présentation. Et je demanderai maintenant au juge de se présenter. À la suite, vous pouvez commencer la présentation. Bonjour, Olivier, parlementaire sur l'éclairage et les finances chez Soltec. Bonjour, Caroline Martel, je suis la directrice des opérations chez Soltec. Bonjour, Charlotte Bourneau, je suis la titulaire de l'Institut. André Gosselin, professeur de ressources humaines. Est-ce que je peux tester le client? Juste parce qu'on n'a pas de temps à continuer. On n'a pas d'horloge. Il y en avait un, mais ils l'ont enlevé. Ah! C'est bon. Ça va aller. C'est bon, pareil. Une photo, un vidéo, un spectacle, avouez que sans son, sans couleur, c'est beaucoup moins intéressant. En noir et blanc, c'est beaucoup moins intéressant qu'en couleur. Puis vous, Solotech, ça fait des années que vous rendez les événements de vos clients haut en couleur grâce à l'excellence des services que vous leur offrez. Puis, notre firme aujourd'hui a consultation composée d'Étienne, Anthony et moi-même, Juliette. On veut vous aider, vous emmener plus loin dans le maintien de cette excellence de service-là que vous offrez à tous vos clients. On a donc répondu au mandat que vous nous aviez proposé, donc de stabiliser le processus d'acquisition pour les acquisitions passées, mais également pour les acquisitions futures que vous comptez faire, afin vraiment d'harmoniser, uniformiser les environnements autant internes qu'externes de ces entités-là. Puis nous, on s'est mis là 3 exigences clés pour répondre à ce mandat, soit de faire un bon équilibre entre l'image de marque globale de Solotech, évidemment, et celle des entités acquises. Ensuite, d'assurer une gestion du changement, autant au sein des dirigeants de Solotech que des employés, puis également des entités acquises. Puis, en troisième, de remplir les besoins des unités, notamment au niveau des services corporatifs. Aujourd'hui, notre présentation va vraiment se dérouler en 3 volets. Donc, premièrement, on va débuter avec l'analyse, qui ensuite va découler de vos problématiques pour terminer avec l'implantation. Donc, pour ce qui est de l'analyse, on le sait chez Solotech, vous avez une renommée qui est internationale dû au fait que vos employés et vos dirigeants sont passionnés, motivés et votre offre de service est excellente. En plus de ça, vous avez fait des acquisitions internationales et vous comptez en faire encore dans les prochaines années. Toutefois, concernant ces acquisitions-là, puisque justement vous êtes à l'international, c'est important de faire part des législations qui peuvent être changeantes. Je pense rapidement au Brexit, parce que là, il faut vraiment vérifier en Grande-Bretagne au niveau de la mobilité des employés. Ensuite de ça, selon le Music Business World, la popularité des tournées est à la baisse depuis 2018, donc c'est vraiment important, puisque la taille du marché va diminuer, d'aller augmenter votre part du marché pour rassurer celle-ci. Ensuite de ça, tout au long de la stratégie, ça va être important de prendre en compte toutes ces parties prenantes-là afin d'assurer une bonne communication avec ces dernières. Alors, mon collègue Anthony vient de vous présenter l'analyse et on s'est basé là-dessus
et sur la documentation que vous aviez fournie pour vous présenter notre analyse, mais cette fois-ci des problématiques. Ce qu'on entend par problématique, c'est ces 4 problématiques-ci. On a pris celles que vous nous aviez présentées, que vous nous aviez fait part dans la documentation, on les a divisées en 4. Elles seront présentées indépendamment, mais c'est quand même très important de mentionner qu'elles sont interreliées au sein de votre entreprise au quotidien d'étudier, comme on dit. Premièrement, les services corporatifs. Ensuite, on va avoir la communication à l'interne, la culture d'entreprise et on va terminer avec un plan d'intégration. Donc, pour ce qui est des services corporatifs, on ne se le cachera pas, puisque vous œuvrez à l'international, vous comptez faire des acquisitions, ça ajoute un niveau de complexité au sein de l'entreprise. Donc, en ce moment, vous avez à Montréal le siège social qui s'occupe de dotation, rémunération, formation des employés. Puis, de manière plus régionale, donc pour Los Angeles, Reditch, c'est vraiment pour les ressources humaines là, que vous occupez de l'affectation des employés. Donc là, ça va être plus administratif pour ce qui est de Montréal, puis de façon régionale, ça va être vraiment plus un aspect logistique. Puis ça crée un système qui va être plus réactif en termes seulement de services corporatifs, on parle. Donc ça va faire que les équipes RH vont être un peu plus surchargées parce qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser. Puis, on a constaté que la productivité des employés va diminuer d'environ 68% lorsque les employés estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de temps dans une journée pour réaliser toutes les tâches qu'ils ont besoin de faire. Donc, par rapport à ça, on voulait revoir un petit peu la structure pour les services corporatifs. Donc, c'est un peu la structure qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, on voudrait évidemment garder la division à Montréal comme siège social. Cependant, on voudrait que les tâches des employés à Montréal soient un peu modifiées. Je vous explique. On aimerait qu'à Montréal, là, ça soit vraiment un aspect plus stratégique au niveau des ressources humaines pour faire de l'amélioration continue. Puis on voudrait que de façon régionale, donc on ajouterait une branche à Montréal, ça serait la rémunération, dotation, formation et également l'affectation des ressources. Simplement parce que, par exemple, en Grande-Bretagne, à cause du Brexit, par exemple, comme Anthony l'a mentionné, il y a certaines spécificités, certaines lois que les gens localement vont avoir beaucoup plus d'expertise pour rédiger un contrat de travail, par exemple, ou se plier aux lois, aux normes du milieu. Donc, ils vont bien connaître leur milieu, mais toujours selon la structure qui va être proposée par le siège social. Donc, on va quand même avoir un certain gabarit. Puis, pour venir faire l'arrimage entre les deux, on va avoir une équipe de pilotage international qui va venir s'assurer que, de façon régionale, les critères qui sont posés par le siège social à Montréal sont quand même respectés, puis juste venir supporter les employés de façon régionale là-dedans. Donc, on passe d'un système qui était réactif à un système qui va être proactif, toujours dans une optique d'harmonisation, d'uniformisation des ressources humaines, des services corporatifs. Donc, à Montréal, ça va être vraiment plus stratégique, ça va vous permettre de vous concentrer sur la mission, sur la vision de Solotech, donc à long terme pour les futures acquisitions également. Puis, le pilotage international vient harmoniser et uniformiser. Pour la seconde problématique, c'est la communication à l'interne. On n'était pas au fait, vous ne nous aviez pas fourni, puis avec les recherches, si vous aviez un intranet ou un canal de communication qui était vraiment commun à tous vos employés. Donc, nous, on voulait s'assurer, puisque vous comptez faire plusieurs acquisitions dans le futur, évidemment, ça comporte son lot d'enjeux, parce qu'il peut y avoir différents systèmes qui vont avoir à être intégrés, puis on veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de désuétude, puis que les systèmes soient toujours efficaces pour les employés, puis qu'il y ait un canal de communication auquel tous les employés partout dans le monde ont accès. Également, les méthodes de travail peuvent varier d'un endroit à l'autre sur la planète, c'est évident. Donc, on veut s'assurer que la manière de fonctionner soit bien communiquée, bien diffusée via la plateforme ou l'intranet. Puis finalement, on veut que ça soit accessible partout dans le monde. Puis également, il y a la barrière de la langue qui peut être un problème parfois. Donc, on va venir pallier à ça avec la stratégie qu'on vous propose. Donc, c'est vraiment d'y aller avec un logiciel. Donc, par exemple, Microsoft Dynamics 365. Qui va vous permettre d'utiliser différents outils comme Yammer, SharePoint, Teams également. Puis on peut même intégrer à ce logiciel-là Google Traduction qui va faire automatique. Donc par exemple dans Teams, on va pouvoir avoir la communication instantanée avec une traduction qui va venir directement avec. Donc c'est pour s'assurer que toutes les bonnes pratiques, que toutes les informations soient bien documentées et bien communiquées à vos employés. Pour ce qui est maintenant de la troisième problématique, vous nous aviez fait part de votre culture d'entreprise qui est forte. Vous nous en avez parlé. Par contre, vous nous aviez aussi mentionné la difficulté à la propager à l'international. Il y avait des fois des petits flashs au sein des entités que vous venez d'acquérir, que vous venez de faire l'acquisition, celles qui allaient être acquéries. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de séparer ça en deux volets. Parce que la culture, on s'entend, c'est des ressources humaines qui sont vraiment sur le champ de bataille à ce niveau-là,
vont la créer, si on veut, mais on oublie souvent qu'elle se divise en deux sur la gestion technique des ressources et la gestion humaine des ressources. Quand on parle de gestion technique, vous nous avez mentionné votre désir d'uniformiser et d'harmoniser les pratiques de travail qui font pas partie de la culture. On vous propose donc un comité ad hoc. Le faire des comités ad hoc, qu'est-ce que c'est un comité ad hoc? C'est un comité de spécialistes qui vont se concentrer sur des tâches précises. Comment on peut faire ça? La première étape, c'est d'analyser vos enjeux opérationnels au sein de votre entreprise. On n'était pas vraiment au fait de quelle méthode de travail vous utilisez, qu'est-ce que vous voulez harmoniser. C'est donc votre rôle de déterminer quels sont vos enjeux opérationnels, des choses que vous voudriez harmoniser. Ensuite, en fonction de ces enjeux-là, vous faites une sélection d'équipes de spécialistes. Par exemple, vous nous aviez parlé de votre entreposage, vous aviez des méthodes de câblage différentes d'un entrepôt à l'autre, et vous vouliez harmoniser cette pratique-là. Bien, ça va être, par exemple, de venir prendre un spécialiste du Royaume-Uni, un autre des États-Unis, un autre du Canada, se rassembler ensemble, le nombre peut varier, bien entendu, ça va être 2 des États-Unis, vous en avez énormément des entrepôts. Ils viennent donc se rassembler et ils échangent sur leur méthode de travail, voir les pour, les contre, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut harmoniser, parce que c'est certain qu'en fonction de contraintes physiques, que ce soit de l'entrepôt en soi ou que ce soit des cultures, des façons de travailler des employés, c'est pas toujours possible d'harmoniser, mais le but c'est vraiment qu'au sein de votre entreprise, il y ait une logique et que ça soit compatible. Je pense que c'est ce que vous voulez. Et de ça découle la création d'un guide de normes. Comment on voit ce comité ad hoc-là? Il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons qu'on aimerait proposer, c'est une rencontre commune de discussion. C'est donc de passer par le processus dont je vous ai mentionné, et une fois arrivé aux échanges sur les pratiques de travail, ce serait de rassembler tout le monde, tous les spécialistes que vous aurez sélectionnés, au sein d'une, par exemple, une fin de semaine de 2 ou 3 jours, à un même endroit, pour qu'ensuite, ils se séparent en comités distincts selon leur spécialité. Et l'objectif de ça, c'est en fait un peu en lien avec votre culture de travail d'équipe, de collaboration. Et ça montre vraiment que vous travaillez ensemble dans un but commun, que vous veniez du Royaume-Uni, des États-Unis, on se rassemble, on décide comment Solotech, on fait tous partie de Solotech, comment est-ce que Solotech va travailler dans le futur. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais c'est certain que c'est pas toujours applicable. On n'était pas au fait non plus des disponibilités de chacune des personnes que vous auriez invitées à ça. Une rencontre selon les disponibilités donc possibles, donc par comité distinct, des moments distincts dans l'année, ou encore, en dernier recours, la vidéoconférence est toujours une option possible. De ça va découler 3 choses, je vous en ai parlé, le guide des pratiques, donc un espèce de résumé de tout ça. Qu'est-ce que Solotech fait à l'international, comment est-ce qu'il est fait? Et ensuite, pour ce qui est des employés, bien, premièrement, des formations appliquées, donc pour ce qui est plus complexe, qui demande vraiment une explication, par exemple une restructuration au sein de l'entrepôt. Là, c'est certain que c'est une formation, une rencontre avec les employés qui est nécessaire. Et la création de capsules. Par exemple, si c'est des choses aussi basiques qu'une technique de filage, de charger, bien là, ça peut être fait à coût très faible par un simple vidéo explicatif qui va être publié sur l'Internet, dont Juliette vous a fait mention tout à l'heure. Donc, c'est ça, c'est vraiment dépendamment de l'enjeu qui est en cause. Aussi ensuite de la gestion humaine des ressources, la façon dont vos ressources humaines sont gérées. Vous nous aviez fait part de votre culture. Oh non, pardon. Non, c'est bon. On a constaté que 88% des employés croient qu'une culture d'entreprise forte égale succès de l'entreprise. Et 79% pensent qu'en étant reconnus davantage, ils vont être plus loyaux envers leur employeur. On vous a donc aujourd'hui on veut vous présenter une stratégie d'élaboration d'un système de reconnaissance à l'interne qui va mettre de l'avant l'adoption de comportements des leaders incarnant les valeurs Solotech. C'est vraiment ces comportements de leaders selon vos valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Vous nous aviez mentionné que, présentement, ce que vous appeliez la méthode à la québécoise, l'éthique à la québécoise, cette espèce de façon de collaborer, travailler efficacement en équipe rapidement, c'est votre cheval de guerre. On trouve que c'est excellent, c'est une culture qui est forte. Mais vous nous aviez aussi mentionné que lorsque vous faisiez des acquisitions, ce n'était pas toujours les mêmes valeurs qui étaient au sein de cette entreprise-là et que certains travaillaient de manière plus individuelle un petit peu. Il y avait des tâches qui n'étaient pas toujours faites en équipe. C'est donc pourquoi on pense que cette difficulté à propager cette culture-là vient peut-être du fait que la méthode à la québécoise touche moins les employés qui sont à l'international. C'est pourquoi on présente de façon humaine la méthode à la Solotech. C'est exactement ce que vous faisiez déjà. Par contre, on vient mettre l'accent sur vos valeurs d'entreprise, sur la passion, innovation, excellence, respect et collaboration. C'est super important de les mettre de l'avant et de les démystifier aussi. Juliette va vous en dire un mot plus tard, mais de les démystifier auprès de vos employés. Et bien entendu, cette façon de faire-là, automatiquement mise sur l'équipe, sur le travail d'équipe, la force de Solotech. Donc, comme Étienne vous l'a mentionné, on veut mettre de l'avant vos valeurs, votre culture d'entreprise bien menée chez Solotech. On veut la faire aimer à vos employés. Donc, un peu là, comme un département de marketing pour des clients va essayer de
faire connaître le produit, le faire aimer et faire agir ensuite le client, le faire passer à l'action. C'est un peu le même principe qu'on veut reproduire chez vos employés. On veut les impliquer dans la culture Solotech et dans le développement de celle-ci au fil des ans. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de mettre en place un système de reconnaissance à l'interne basé sur les comportements de leaders de différentes équipes de tournée, par exemple, des gens à l'entrepôt, peu importe, des gestionnaires également, par le biais du système de communication qu'on vous a mentionné, donc par le biais d'Intranet. Les gens vont pouvoir vraiment les voter. Donc, on va venir impliquer nos employés. Donc, on va faire une vidéo explicative qu'on va publier sur un fil distinct, par exemple, de l'intranet, pardon. Puis, les gens vont pouvoir comprendre le nouveau programme de reconnaissance grâce à ça. Puis, on va venir les impliquer lorsqu'on va leur demander de voter. C'est de façon ponctuelle, donc ça peut être au mois, à chaque trimestre, peu importe, pour quelqu'un de leur équipe qui trouve qu'il s'est démarqué selon les valeurs de Solotech. Puis, on a détaillé en annexe les différentes étapes de la stratégie. Ça va prendre évidemment de la rétroaction en continu par rapport au système. Mais je vous donne quand même un petit avant-goût de ça, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, par exemple, on a un fil bien à part ici, reconnaissance. Donc, félicitations à Stéphanie, la collaboratrice l'innovante. Donc, c'est vraiment, Stéphanie, elle s'est démarquée, par exemple, dans la tournée de Céline Dion parce qu'elle a fait preuve d'innovation en créant un nouveau jeu de lumière, je ne sais pas, peu importe, mais elle s'est démarquée, c'est vraiment une leader de l'équipe de tournée. Donc, on veut la reconnaître à ce niveau-là. Par contre, on est conscient que quand on parle de culture, c'est bien beau l'expliquer à nos employés, mais pour l'impliquer, il faut agir, il faut leur faire vivre. C'est pour ça que Solotech, on voulait utiliser votre culture d'entreprise forte et créer un événement bien spécial, la Team Tech. La Team Tech, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de mettre de l'avant la collaboration. Ça va être dans un univers qui est immersif et qui est vraiment innovateur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une journée d'expérience immersive Solotech qui met de l'avant le travail d'équipe via différentes activités en équipe. Où est-ce que c'est? On a choisi vos trois centres, soit Montréal, Birmingham et Chicago. C'est 3 points centraux dans lesquels vous faites affaire. Dans des hôtels, on vous a mis beaucoup plus de détails en annexe à ce niveau-là. J'ai oublié de le mentionner, mais pour le comité ad hoc aussi, il y a plus de détails en annexe, surtout par rapport au budget. Une fois par année. C'est donc une fois par année. Il y a donc 3 événements, un par pays, une fois par année. On a mis par exemple une période creuse pour ces villes distinctes-là, soit d'octobre à décembre pour faire ces événements-là. Par contre, vous pouvez l'arrimer à vos disponibilités, à vos choix, à vos périodes creuses. À vous, on n'était pas tout à fait au fait de ça. Et qui est-ce qu'on invite à ça? C'est des équipes d'employés sélectionnés Solotech. Ce qu'on veut mettre de l'avant là-dedans, c'est de reconnaître le travail des équipes qui ont ensemble été des leaders, qui ont rendu, si on veut dire, Solotech fiers. On va revenir en période de questions si jamais vous en avez. Mais je voulais un petit peu vous mettre dans l'ambiance de qu'est-ce que ça pourrait être cette journée Team Tech. Je vous mets en contexte, vous êtes dans une salle, dans un hôtel, il y a de l'équipement Solotech, le vrai équipement Solotech, disons 3-4 lumières, une console, une machine à fumer. Et vous entendez dans le micro que vous êtes à quelques minutes du spectacle de Céline Dion et coup de théâtre, elle décide de changer de chanson. À une vingtaine de minutes du début du spectacle, même si ce n'est pas une situation qui est vraiment habituelle, vous devez vous réinventer dans ces 20 minutes-là et en équipe, selon certaines contraintes, créer un nouveau jeu de lumière avec l'équipement qui est là. Travailler en équipe, utiliser la créativité. Il va y avoir des techniciens qui sont sur place, étant donné que c'est des équipes qui sont faites à partir d'équipes de tournée, vraiment, d'équipes de travail, des techniciens Solotech. C'est donc simplement un petit exemple pour vous mettre en contexte et pour vous donner l'idée de à quel point une expérience immersive comme ça peut montrer à tous vos employés c'est quoi les bienfaits de Solotech. Ici, j'ai mis un petit exemple de on a mis un petit exemple de qu'est-ce qui pourrait être dans ces journées-là. On pourrait revenir en période de questions si jamais vous en avez. On a aussi la valeur ajoutée de cet événement-là, selon nous, qu'on peut aussi revenir en période de questions si jamais. Qu'est-ce qui est la dernière problématique? C'est vraiment dans le futur, si vous allez faire de nouvelles acquisitions, ça va être important d'aller implanter un plan d'intégration qui est clair et précis, justement pour ça. J'ai mis ici les étapes d'une acquisition standard, mais on va vraiment se baser sur 3 d'entre elles. En ce moment, pour la vérification du genre, on sait, belle initiative de votre part, vous avez créé un département d'analyse fusion-acquisition, où est-ce que là, vous allez vraiment vérifier les possibilités d'achat. Ce qu'on vous conseille de faire par la suite, plus que 30% des fusions-acquisitions qui résultent en un échec ont pour première cause le manque de compatibilité entre les cultures organisationnelles. Nous, on vous propose d'aller ajouter un audit RH qui va vraiment s'assurer qu'il y ait un arrimage possible entre les différentes cultures organisationnelles des deux entités. Ensuite de ça, pour ce qui est de la réalisation des synergies, on vous propose un programme de parrainage.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus réconfortant avant l'opération que d'en discuter avec quelqu'un qui l'a déjà vécu, que ça s'est bien passé? C'est un peu le même principe pour ce qui est de l'acquisition de l'entreprise. Les employés vont être en sécurité, vont se sentir confiants par rapport à ça. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y revenir plus tard. Ensuite, sur la mobilisation des employés, ça va être bien important d'intégrer dès le départ le nouveau programme de parrainage et le programme de reconnaissance. Aussi, la gestion du changement, ce n'est pas une stratégie en soi, c'est une stratégie qui va durer tout au long. C'est vraiment important de suivre les étapes, surtout dans un contexte particulier comme le vôtre, où est-ce qu'il y a souvent des pigistes et des trucs comme ça avec qui vous devez faire affaire. Ça va être important de communiquer avec eux, tous ces changements. Donc, avec une stratégie complexe comme on vous a proposé, on en est conscient, ça prend une bonne implantation solide. Vous allez avoir beaucoup de détails sur l'implantation en annexe, notamment en ce qui concerne le budget, l'échéancier. Le premier point qui est au cœur de la préoccupation de beaucoup de citoyens de nos jours et d'énormément d'entreprises, c'est le développement durable. Donc, nous, on vous proposerait pour les événements qu'on vous a conseillés, mais également pour différents événements, si vous répondez aux critères, de faire certifier par le Bureau de normalisation du Québec, en fait, vos événements comme qui respectent les critères de développement durable, comme management vert également. Donc, c'est des certifications qui sont possibles, c'est ce qu'on vous proposerait. On vous présente ici un échéancier très détaillé qui va se retrouver en annexe, bien évidemment. Ici, juste pour dire que c'est vraiment pour les trois stratégies différentes qu'on vous a proposées, dont vous allez pouvoir justement y revenir en de questions pour ces échéanciers. Pour ce qui est ensuite des chiffres du budget, on vous présente un budget total d'environ 2 995 000 $. Ce 2 millions-là, il peut faire peur. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on inclut, étant donné que vous êtes stationné au Québec, la loi du 1% s'applique sur votre chiffre d'affaires. On a pris votre chiffre d'affaires actuel et on vous a conseillé, on a pris en considération que vous allez le mettre pour tout ce qui est formation sur les changements organisationnels, les nouvelles façons. Chacune des différentes stratégies apporte un lot assez important quand même de formation, c'est important, surtout quand on est dans le domaine de la gestion du changement, il faut former les employés, il faut les informer. Alors ça, c'est une grosse partie du budget. Ensuite, on a bien entendu en haut l'embauche de 144 000 d'embauche des 2 spécialistes RH qui vont être implantés au Royaume-Uni et aux États-Unis suite à la restructuration que ma collègue vous a présentée. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez revenir, mais comme elle l'a dit, il est beaucoup plus détaillé en annexe. Donc, on va passer rapidement, évidemment, sur les mesures de contrôle, puisqu'il y a temps fil. On sait que vous savez pas également, c'est bientôt le dîner. Puis, on vous a aussi préparé un plan d'atténuation, puisqu'on est conscient qu'une stratégie complexe, ça peut comporter des risques. Donc, vous avez différentes mesures ici. Donc, simplement pour revenir sur le mandat, en conclusion, on est convaincu que notre firme Ad Consultation, on a répondu efficacement au mandat et aux exigences que vous nous aviez proposées, puis qu'on vous a préparé une stratégie unique, créative et haute en couleur à votre image. On est comité de direction. Est-ce qu'on a un rôle à jouer pour faire l'intégration dans la stratégie que vous proposez? En fait, ça va vraiment être, en termes de gestion du changement, bien, ça part de vous. Donc là, par rapport à ce qu'on vous a proposé, c'est de sélectionner ce qui colle le mieux. Nous, on est allé avec l'information qu'on a pu recueillir. Donc, par rapport avec la situation actuelle, c'est de faire une analyse de ce qui colle, puis de choisir les éléments que vous préférez, puis ensuite de communiquer évidemment aux équipes, aux gestionnaires, aux employés, puis là, de là se découle l'ensemble de la stratégie. Pour la partie RH, je vois que vous avez nommé Redditch et Los Angeles, si on fait plutôt les week-ends, si on fait une acquisition ailleurs, comment est-ce que vous voyez la répartition de ces équipes? En fait, c'est d'ajouter une équipe dans chaque pays. Si vous sentez une nécessité d'en ajouter un deuxième pour le pays, là, quand je parlais des sièges plus régionaux, là, par exemple des services corporatifs, c'est selon vos besoins. Là. Donc, si vous sentez la surcharge, qu'il y a du point de vue logistique, ça pourrait être plus simple d'en avoir 2, par exemple, aux États-Unis, vu que là, le territoire vient trop grand. Vous en ajoutez un second, mais on se disait un par pays, là, vraiment, pour avoir l'expertise pour ce pays-là. Pour ce qui est logistique, donc affectation de patients, etc. Puis vous dites aussi que pour les services corporatifs, vous avez poussé plus sur le département de RH. Qu'est-ce que vous pensez des autres services corporatifs comme légal, finance, marketing? Oui, bien en fait, on a voulu régler une espèce de problématique dont vous aviez fait part d'une surcharge des ressources humaines. La décentralisation, ça peut être une super belle option, surtout quand vous êtes une entreprise ambitieuse et que vous voulez prendre
énormément d'expansion dans les prochaines années. Décentraliser, c'est une bonne option. Qu'est-ce qui peut être décentralisé? À ce niveau-là, il y a effectivement un département de marketing pour comment être au fait de ce que les consommateurs sur place pensent. Je pense à la comptabilité, il y a des lois qui sont différentes d'un pays à l'autre, ou encore légal, c'est certain que c'est un avantage de laisser le pays qui reçoit l'entreprise s'occuper de ça, toujours avec le siège social qui garde un certain contrôle sur ce qui est fait et il y a toujours une communication en continu. Donc, on devrait appliquer ce modèle-là aux autres services. Ben, en fait, c'est pas nécessairement. C'est sûr que là, ça prendrait plus d'analyse, plus de recherche à ce niveau-là, mais ça peut être une option dans l'optique où vous vouliez prendre énormément d'expansion. En fait, si par exemple un intérêt financier, qu'on soit à Los Angeles, qu'on soit à Montréal, ben, les gens vont être capables de le calculer, normalement. Mais c'est sûr qu'en termes de ressources humaines, marketing, ça peut quand même varier, là, tout dépendant de ce que vous faites comme type de marketing. Mais ressources humaines, c'était la problématique la plus criante qu'on avait décidé. J'ai l'impression au niveau du parrainage, est-ce que vous pouvez peut-être juste élaborer un peu c'est quoi la stratégie de parrainage du parrainage? Oui, pardonnez ma voix. Ça va être vraiment de créer un programme de parrainage où est-ce qu'on va aller dans l'entreprise où est-ce qu'on vient d'acquérir, on va cibler un agent de changement qui, lui, va rencontrer un agent de changement qui a déjà vécu le processus. Parce que là, les deux personnes vont se rencontrer, vont pouvoir discuter entre eux vraiment du processus, de comment ça va se passer, les bénéfices de tout ça, pour qu'après, quand le nouvel employé va retourner chez lui dans son entreprise, il va pouvoir écrire un peu la conversation de la Chine à café, parce que là, s'il y a quelqu'un qui est un peu plus réfractaire au changement, expliquer vraiment les avantages et tout ça du programme de parrainage. Dans votre structure de coût, vous avez mis en annexe, est-ce que ça tient compte des frais engendrés là-dessus sur le parrainage? En fait, il y a effectivement dans le budget quelque chose qui est en lien avec le plan de parrainage. On a pris en considération les frais de déplacement, les frais d'adaptabilité de l'intranet aussi. Par contre, c'est sûr que l'idéal, ça serait par exemple, on fait l'acquisition d'une entreprise à Londres, ça serait de l'affilier avec quelqu'un qui a déjà été acquis à Londres. Comme ça, ça réduit les coûts de déplacement, ça réduit beaucoup au niveau logistique, là, mais c'est certain qu'il y a moyen de l'adapter, mais il y a effectivement des frais qui sont plus longs. Puis le point de vue logistique, donc géographique est intéressant, mais si vous voyez que deux entreprises, une que vous avez déjà acquise puis une qui vient d'être acquise, ça aussi, c'est des entreprises qui ont le même core business, là, qui sont très similaires, ça peut être intéressant parce qu'ils vont avoir des réalités qui collent plus. Là, donc, c'est de penser, oui, d'un point de vue logistique, géographique, coût, évidemment, de la faisabilité, mais aussi que ça soit le plus intéressant